à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser les pinces de chez Action, voilà, qui sont dans un kit, donc ils sont dans le rayon bricolage, voilà, comme ça, moi je m'en sers énormément dans le scrap et elles marchent super bien, voilà, pour ce qu'il y a à faire, c'est nickel. Donc il y en a une pour poser les fermoirs, il y en a une pour poser les œillets et il y en a une pour faire tous les petits trous. Voilà, dans n'importe quel support, voilà, enfin, dans n'importe quelle matière. Disons le simili-cuir, les ceintures, le tissu, le papier, enfin bref, je vais vous montrer. Et dans le lot, vous avez des petits œillets qui sont fournis avec, et vous avez les fermoirs, voilà. Et je vais vous montrer tout ça en image. Donc, pour un œillet, on va d'abord utiliser cette pince ici. Elle est réglable. Vous voyez, elle a déjà servi, elle est déjà bien fatiguée. Vous avez ici un écrou que vous pouvez enlever et faire tourner la molette qui est ici et faire les différents trous que vous voulez. Moi, perso, c'est toujours sur celui-ci, le plus gros trou qui me sert pour mes œillets. Et voilà, c'est ce que je me sers tout le temps pour mes œillets. Donc je le laisse ici. Et même pour perforer mes petits trous, c'est toujours le même. Donc je ne le bouge pas, il est toujours ici. Donc après, vous avez juste à presser votre tissu et ça fait votre trou. Donc on y va. Moi j'ai déjà fait une petite pochette comme ça où je veux faire un trou ici dans mon tissu. Voilà, parce que ici, si vous voulez, j'ai fait un petit trou avec mon œillet pour pouvoir y glisser un petit bijou. Donc là, je vais faire pareil. Je vais, si vous voulez, marquer avec mon stylo où je veux faire mon œillet, enfin mon trou. Voilà. Non, plus ici. Oui. Donc, je le décale. Donc celui-là, on ne fait pas attention, c'est pas grave, je l'effacerai. Donc ici, j'ai fait mon petit trou. Je vais venir positionner mon rond sur le trou. Voilà. Et je viens tout simplement appuyer bien fort. Alors, il faut avoir des muscles. Voilà. Si ce n'est pas bien fait, vous recommencez. Il faut vraiment bien appuyer fort, fort, fort. Il ne faut pas hésiter à appuyer. Comme c'est du simili-cuir, c'est très, très gros. Voilà, comme par hasard, pour laisser forcément, ça ne fait pas comme je voudrais. Donc il faut avoir des muscles. Hein. Le rond est fait, voilà. C'est juste qu'il n'avait pas envie de se couper. Comme il faut. Il est résistant ce tissu. Le rond il est coupé, mais c'est juste que... Bref. Voilà. Vous avez votre rond ici. Voilà. Alors la démo, elle n'est pas parfaite. Hein. Mais bon, je veux dire, vous avez quand même votre trou. Vous allez venir le reboucher. La fille qui s'est plantée, hein, elle n'a pas bien fait comme il fallait. Elle n'a pas de muscles. Mais sinon, ça coupe très bien. je vous rassure. Par exemple, je peux essayer de faire un autre trou dans du tissu ici. Voilà. Ça le fait aussi. Vous voyez, ça a coupé, ça a fait le trou. Donc, ça, c'est des petits morceaux de tissu. Hein. Mais vous voyez, ça fait ses trous quand même. Ouf. C'était le premier essai qui n'a pas de muscles. Donc là, je vais prendre un œillet. Donc là, on passe à la pince à œillet. Voilà, comme ça. Ici, vous avez un morceau plat, un morceau avec un petit pic. Donc, le morceau plat sur le morceau plat. On est d'accord? Comme ça.
Et après, vous avez juste à refermer votre pince. Mais forcément, vous allez mettre votre tissu. Donc, on y va. Donc, je mets l'œillet dans le tissu. Comme ceci. Et je vais venir serrer avec ma pince. Donc, la partie plate sur la partie plate. Pour montrer en vidéo, c'est pas le top. Hein. La partie plate sur la partie plate. Voilà. Vous enfoncez et vous appuyez tout doucement. Pas besoin de serrer fort. Hein. Voilà. Et votre œillet est mis. Voilà, comme ceci sur le devant. Voilà. Et à l'intérieur, donc il est écrasé. Donc vous voyez, hein, là, la pince, elle est nickel. Pas besoin d'une pince à 30 €. Ensuite, la pince à fermoir. Donc vous avez vos fermoirs fournis avec, voilà. Donc il vous en faut 4 morceaux. Donc je vais vous montrer. Donc 2 avec des petits pics. Voilà. Un comme ça. Et un comme ça. Donc vous en avez un plat comme ça. Là, qui est plat des deux côtés, qui va vous permettre de faire la pression. Vous voyez, avec l'autre, ça va vous servir de pression. D'accord, avec celui-là qui est comme ça. Pas évident à montrer. Enfin, comme ceci, là, avec le petit pic qui vient s'enfoncer. Et vous en avez 2, comme ça, avec des petits pics. Donc, il vous en faut 4. Alors, là, je regarde comment... là, c'est pas comme ça. Là, c'est comme ça. D'accord, la pression. Vous allez prendre votre pince. Vous allez mettre la pression ici. Vous allez l'enfoncer. Voilà. Et celui-ci, avec les pics, ici, en haut. C'était l'inverse, Mélanie. C'est pas grave. Non, bon, ça n'a pas d'importance en haut, en bas. Donc, les pics en bas. D'accord. Je vérifie bien le sens de la pression. Parce que si vous le mettez mal, en fait, il faut d'abord faire un test avec pour savoir si c'est bien dans le bon sens. Donc là, j'ai enfoncé mon petit rond, les petits pics. Je vais venir faire un marquage sur ma pochette où je veux venir mettre mon fermoir. Et ici, en dessous aussi. Voilà. Donc là, j'ai juste à venir pincer. Donc les pics en dessous, forcément. Les pics en dessous, le fermoir en haut. Et je vais venir pincer sur mon tissu où je veux venir mettre ma pression. Et j'appuie. Voilà. Et voilà. Ma pression est mise de chaque côté. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre ma pression au-dessus. Donc, je remets mes petits embouts caoutchouc. Je ne sais pas si vous comprenez bien pour l'instant. Donc, les pics. Le fermoir avec le petit pic ici pour que le bouton soit à l'intérieur. Et ici, les petits piquants en haut. D'accord? Le fermoir, le piquant en haut. Et je vais venir mettre sur mon tissu. Donc les pics, toujours en dessous. Et le fermoir. Non, là c'est l'inverse. Je dis des bêtises. J'ai pas bien mis. Voilà, ici je fais un petit marquage parce que sinon
Donc toujours mettre un petit marquage où vous allez mettre votre pression. Et là, je vais venir tout simplement positionner mon rond, centrer et piquer. Et j'appuie. Voilà. Je débranche. Voilà. C'est bien fermé. Et vous avez votre pression qui est là. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à refermer la petite pochette. Et voilà, le tour est joué. Le fermoir est posé, la pochette aussi. C'est nickel. Donc vous voyez, rien de compliqué. Vous avez juste à faire votre petit trait. Et voilà. La pochette est mise. Donc c'est nickel. La pression se fait toute seule. Et voilà. L'œillet est posé. Donc voilà comment se servir des 3 pinces. Donc la pince à fermoir, la pince à œillet, je cherchais le mot, et la pince pour faire les petits trous. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris. J'espère que je me suis bien expliqué, que ça n'a pas été trop cafouillis. Voilà. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye.